Bon ben, salut tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien parce que ça fait plusieurs fois que je fais des essais là. Je commence à être un petit peu agacé. J'avais fait une vidéo tout à l'heure qui durait 20 minutes et elle a été effacée. Donc c'est pas belle. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne qui j'espère va durer un petit peu plus longtemps que les précédentes, j'espère. J'espère aussi que je vais pouvoir créer une forme de continuité, c'est-à-dire de fil conducteur au fil des vidéos, parce que c'est vrai que ce qui manquait un petit peu sur les précédentes chaînes que j'ai pu faire, c'était que je faisais des vidéos où je parlais de moi, plus ou moins je faisais une catharsis pardon, c'est-à-dire que je me confessais, je parlais un petit peu de ma vie, tout ça. Mais souvent, j'avais envie d'abandonner parce que je trouvais pas le bon rythme, le bon tempo de parution des vidéos, si vous voulez. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours un côté irrégulier, c'est-à-dire que des fois, on a envie de faire des longues vidéos, des fois des courtes. Des fois, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à évacuer, on a beaucoup de reliques à, enfin euh, beaucoup d'éléments personnels à divulguer aux autres, en l'occurrence via cette façon-là de communiquer. Et puis, d'autres fois, on n'a rien à dire. Et voilà. Donc les vidéos sont souvent de tailles très différentes. Parfois ça dure 15 minutes, parfois ça dure 2 minutes. Et là, vraiment, ce que je vais essayer d'accomplir avec cette chaîne-là, parce que celle-là, j'ai vraiment pas envie de cette fois-ci l'interrompre en cours de route. J'ai pas envie de me voilà, j'ai pas envie d'interrompre cette chaîne une nouvelle fois parce que ça fait maintenant moult et moult chaînes que j'ai ouvertes et que j'ai fermées et que j'ai close tout de suite après. Donc cette fois-ci, j'aimerais effectivement continuer cette chaîne, ne pas l'arrêter, mais pour autant, je ne vais pas m'investir davantage. C'est-à-dire que je vais simplement venir quand je ressens le désir de venir, quand je ressens le besoin de parler, quand je ressens le voilà, que j'ai envie de tchatcher un peu, de faire ma catharsis, comme je dis, de faire ma purification de l'esprit, c'est-à-dire parler pour, au fond, m'éclaircir un peu les idées, puis surtout pour me évacuer un peu ce que j'ai à l'intérieur et voilà, qui souvent, voilà, on a besoin d'évacuer un petit peu. Voilà, donc ça c'était pour le préambule. Comme ça fait plusieurs fois que je refais parce que YouTube m'a coupé l'herbe sous le pied enfin m'a coupé l'herbe sous le pied, YouTube m'a mis des bâtons dans les roues, m'a mis des obstacles puisque j'avais fait une vidéo de 20 minutes et ils ne l'ont pas autorisé. Donc c'est pour ça que là je suis un peu moins spontané, c'est-à-dire je suis un peu plus voilà quoi, je répète un peu ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, même si on répète jamais exactement. Mais là je répète un petit peu ce que j'ai dit quand même. Donc qui consistait à vous dire bienvenue déjà. Pour ceux qui ne comprennent pas le concept, en fait, contrairement aux autres vidéos de YouTube où vous allez voir des gens qui font des blagues, je sais pas, enfin des trucs, parce que moi des fois je vais voir des chaînes qui sont totalement affligeantes, c'est-à-dire des chaînes d'humour, des chaînes de... Voilà. Bon, moi ça j'aime pas, je, je comprends pas, voilà, je comprends pas qu'on vienne faire des vidéos pour faire rire les gens. Voilà. Bon, après c'est mon opinion. Enfin, si, je comprends, ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Mais en tout cas, moi, ma démarche, c'est pas, voilà, je suis pas là pour faire rire ou alors involontairement et à mes dépens. Mais en tout cas, je suis là simplement pour partager un peu ce que je vis, pas de façon concrète, c'est-à-dire pas sous, pas de façon indécente. Je vais pas parler des détails les plus indiscrets qui puissent être, mais simplement je vais parler euh, à un moment T, quand j'aurai envie de m'exprimer, je le ferai. Voilà, c'est tout, c'est simplement ça. Donc c'est vrai qu'après, euh,
peut-être que je parlerai seul, c'est-à-dire peut-être qu'il n'y aura personne qui m'écoutera, peut-être que mes vidéos elles auront aucune vue, aucun commentaire. J'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui passeraient par là en se disant qu'est-ce qu'ils croient. Est-ce qu'ils croient qu'il va y avoir 1000 personnes qui vont commenter? Non, non, ne vous inquiétez pas, je suis au courant que de toute façon, probablement il n'y aura personne qui écoutera et personne qui commentera. Mais c'est pas mon. J'aspire pas à ça, si vous voulez. J'aspire pas sur YouTube. D'ailleurs, comme en général, je n'aspire absolument pas à être écouté, à être regardé. En fait, je fais ça avant tout pour moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une forme de catharsis, c'est une forme d'exutoire. Voilà, appelez ça de la façon dont vous le souhaitez. Et c'est pas, voilà, c'est un sas de décompression pour moi. Maintenant, c'est vrai qu'il est public. Il y a des choses qui sont privées, il y a des choses qui sont publiques. Pourquoi c'est public? Parce que simplement j'ai vécu par le passé des choses qui m'ont prouvé que parfois mettre dans l'espace public des choses qui sont privées, ça peut avoir du bon, non seulement pour soi, mais pour les autres, parce qu'on ne sait jamais qui peut écouter votre vidéo. Ça peut plaire à quelqu'un, ça peut faire du bien à quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé d'écouter des vidéos qui me procuraient du réconfort, qui me lignifiaient. Et donc, voilà, je veux dire, ça peut arriver, c'est de toute façon, c'est pour moi, moi ma trajectoire, ma trajectoire, elle est personnelle avant tout. Ma trajectoire, elle est individuelle, presque égoïste. Oui, ce qui est égoïste, c'est la vidéo en elle-même. C'est-à-dire, c'est pas moi. La personne derrière la vidéo n'est pas égoïste, mais je veux dire, la vidéo en elle-même, oui, bien sûr, parce elle est centrée sur ce que moi je vis à un instant T. Voilà, sur ce que j'ai envie de dire à un instant T. Là, ce que je suis en train de vous dire depuis 6 minutes, depuis 7 minutes, ce sont des choses qui sont peut-être banales, communes, voilà, vénielles, insignifiantes, mais j'ai envie de les dire, donc en quelque sorte, j'ouvre la digue et voilà, c'est une catharsis, donc je laisse passer ce qui normalement ne devrait pas passer. Voilà. Voilà. Et si ça n'est pas reçu par quelqu'un, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'auditoire derrière pour écouter, c'est absolument pas un problème. Voilà, moi avant tout, je fais ça pour moi. Voilà, donc le préambule que j'avais fait pendant 20 minutes, d'ailleurs j'avais parlé de choses et d'autres. Ce que j'avais dit en gros, c'était que si vous passez sur une des vidéos et que par hasard vous vous dites mais ce mec là il est totalement allumé ou je sais pas quoi, bon ça peut arriver. Bon ben dans ce cas là dites-vous que c'est absolument conscient. Je sais que ça paraît totalement fou et ça paraît une désanie de faire des vidéos. Maintenant, pour ceux qui passent par contre et puis se disent bah, finalement il dit des choses, voilà, il est dans une démarche de confession, il est dans une démarche d'auto-analyse, pas de psychanalyse quand même, mais d'auto-analyse, et qui aurait envie de commenter pour qu'on fasse un échange, pour qu'on puisse échanger, parce que moi après je réponds souvent si je reçois un commentaire, ça m'est pas arrivé souvent, mais normalement je réponds en vidéo systématiquement, c'est-à-dire que j'interagis à chaque fois. En l'occurrence aussi, voilà, je vous invite à commenter si vous passez par là et si vous vous sentez, si vous adhérez au concept tout simplement de la chaîne, pour qu'on puisse instaurer une forme de lien. Voilà, après, libre à vous d'adhérer à ce que je suis, à ce que je ne suis pas, à ce que je peux dévoiler et à ce que je ne dévoilerai pas. Voilà. Alors sur le fond. Vous avez peut-être envie que je parle de ma vie, que je vous raconte un peu ce que ma life quoi. Donc là pour la première vidéo je vais pas en parler. Mais je sais même pas si je vais en parler dans les vidéos suivantes. Je sais qu'il y a souvent un déclencheur quand on a envie de s'exprimer, il y a souvent un déclencheur. Là le déclencheur, il n'y en a pas spécialement. Simplement que encore une fois je pars sur une démarche de continuité, créer une nouvelle chaîne, me projeter dans une chaîne qui continuera longtemps, qui ne sera pas une chaîne éphémère. Voilà. Et ensuite, pour moi, l'objectif, il n'est pas défini. J'ai pas quelque chose dans l'esprit qui est clair, qui est déjà tracé. Voilà. C'est quelque chose pour moi de très flou.
je fais ça spontanément. Comme on dit, je suis assez prime sautier. C'est-à-dire que voilà, je fais les choses avec l'instinct et pas avec une réflexion, euh, une réflexion a posteriori, a priori ou je ne sais quoi. Voilà. Ce que je fais, c'est l'instinct, c'est prime sautier, c'est spontané, c'est voilà, c'est presque c'est presque contradictoire avec YouTube, parce que quand on voit les nombres de vidéos qui sont postées, et qui sont des vidéos de toutes sortes, bon, il y a des vidéos de musique, il y a des vidéos de make-up, il y a des vidéos de ceci, il y a des vidéos d'humour, il y a des vidéos de... Voilà, donc c'est un peu une bouffée d'oxygène aussi, c'est-à-dire que, quelque part, c'est se laisser un espace libre. Alors certes, c'est pas totalement libre, parce que quelque part, bon, YouTube vous coupe la liberté d'expression à 15 minutes, mais bon, ça c'est des contraintes techniques sans doute, j'imagine. Et puis c'est pas coercitif non plus, c'est pas contraignant. Mais voilà, pour moi c'est un espace de parole avant tout, et c'est pas quelque chose que je vais prendre au sérieux au-delà de ça. C'est un espace d'expression, c'est un espace de liberté, c'est une catharsis, ça j'ai répété déjà 3 fois, mais c'est important de le dire parce que parfois ceux qui écoutent peuvent ne pas, peut-être ne pas comprendre, ne pas recevoir l'idée de ma chaîne. C'est-à-dire peuvent se dire mais au fond c'est dérisoire, c'est pathétique. Donc moi je veux leur expliquer qu'avant tout c'est une catharsis. C'est un exutoire, c'est quelque chose de... Ça m'arrive souvent dans les vidéos, c'est quand je perds mes mots, quand je ne sais plus quoi dire. Ça m'arrive très souvent. Bon, après vous aurez l'habitude quand la chaîne aura une certaine ancienneté. Voilà, vous aurez l'habitude de mes trous, de mes blancs. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de E aussi, voilà, voilà, encore rien. Mais ça c'est normal, c'est parce que je crois au fond que on a toujours un petit peu, quand même, un petit peu un stress quelque part. Parce qu'on sait pas, on sait pas on sait pas si on va se rendre ridicule, et on se rend toujours ridicule de toute façon, on se met toujours en péril en lançant une vidéo comme ça. Alors après sur moi, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Donc j'ai parlé de la catharsis. Si j'ai besoin d'une catharsis, c'est pas non plus parce que ma vie est un désastre ou un psychodrame permanent, je ne sais quoi. Mais simplement parce que pour moi, c'est ma conception philosophique des choses, c'est qu'on a toujours besoin d'avoir une façon de sortir de soi les mauvaises ondes, les ondes un peu licencieuses, les ondes pernicieuses, les ondes néfastes. On a besoin de les évacuer de soi, voilà. Et les évacuer, c'est s'exprimer, c'est parler. Ça peut être parler, ça peut être sous le mode écrit, sous le mode oral. Moi, il se trouve que j'écrivais beaucoup auparavant. Maintenant, j'écris beaucoup moins, se trouve-t-il, pour des raisons personnelles, que je ne développerai pas. C'est vrai que j'écris beaucoup moins aujourd'hui, donc peut-être que l'oral remplace un petit peu d'une certaine façon l'écrit. Bon, j'écris quand même encore, et heureusement, je fais d'autres activités qui peuvent me permettre de m'exprimer. Mais l'oral c'est une façon directe, c'est presque une façon sans embâge. On parle et puis il y a aucun obstacle, il n'y a aucune censure, c'est-à-dire que votre cerveau n'a même pas le temps de censurer ce que vous dites, que déjà les mots sont sortis, les mots sont échappés, et vous n'avez pas le temps de faire une censure, de faire un blocage de votre parole. C'est très risqué, c'est dangereux de faire ça, parce qu'il peut sortir des choses qui sont ridicules, qui vont être prises, qui vont être moquées. Moi j'en prends le risque parce que je veux dire, dans ma vie j'ai vécu des choses bien plus dangereuses que celle-là. Mais voilà, c'est quand même une mise en danger quelque part. Parce qu'à l'écrit, vous avez toujours une maîtrise de ce que vous écrivez. À l'oral, vous n'avez pas une maîtrise de ce que vous prononcez. Vous pouvez dire des âneries alors que vous étiez dans un discours très sérieux, dans un discours très solennel, dans un discours hiératique, et vous pouvez dire tout d'un coup une connerie pas possible. Voilà, bon, ben, je vais vous couper, vous savez pourquoi? Enfin, je vais couper. Je vais pas vous couper, vous, excusez-moi. Je vais couper la vidéo parce qu'on arrive aux 15 minutes. Et donc, je risque d'être très courroucé si YouTube me coupe encore la parole. Donc, je vous dis à bientôt. On se retrouve de toute façon dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.